Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour la Shadow Box, donc la Vivi Box que vous pouvez retrouver dans la boutique Les Doux Secrets de Lily. Donc je vous mettrai le lien de la boutique et de la Vivi Box en barre d'infos. Mais avant tout, je voulais faire un petit rectificatif pour les frais d'envoi. Donc c'est bien à partir de 55 €, les frais d'envoi sont gratuits. Mais sinon, si vous ne dépassez pas les 55 €, c'est 5 € pour la Belgique et 6,60 € pour la France. Voilà, donc c'est pas la même chose. Je tenais à rectifier tout ça. Il y a eu un petit malentendu entre Lidvina et moi, on s'est mal comprise. Et c'est toujours envoyé par Mondial Relais. Voilà, donc comme ça, c'est rectifié. Le tuto pour faire la Shadow Box, donc la Vivi Box, elle sera certainement en deux parties. Parce que vous le savez, je ne fais pas de montage ni d'accélération et tout ça dans mes vidéos. Donc pour l'instant, on va monter la box et je verrai où on en est. Je mettrai peut-être la peinture avec vous et tout ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors moi j'ai déjà dépioté la Shadow Box. Donc comme je vous l'ai déjà dit, vous gardez bien vos négatifs, ça peut être utile et de manière on va en avoir besoin, surtout de ceux qui se trouvent comme ça à l'intérieur, pour détourer, enfin pour prendre la mesure pour le papier. Donc ça vous gardez. Quand vous dépiotez, faites bien attention parce que c'est accroché vraiment avec des petits... c'est accroché, hein, comme celles qui ont déjà acheté des chipboards savent que bon, c'est toujours maintenu par endroits. Donc faites bien attention car c'est très délicat si vous arrachez comme ça. Donc moi j'y suis allée avec mon petit scalpel pour enlever juste au niveau où il y avait les petites encoches. Voilà, c'est tout. Et donc voilà. Alors vous avez ici le fond. Vous avez ce qui va venir entre deux ici pour maintenir notre petit mur, hein, on va dire. Et ensuite vous aurez ceci au-dessus pour venir cacher les petits trous. Voilà. Alors, on va déjà venir coller tout ce qui est ici, les petits machins là, les petites pièces comme ça. Vous en avez deux comme ceci, les toutes petites, elles vont aller ici. Voilà. Vous en avez deux autres qui sont plus petites. Vous voyez, il y a trois dimensions différentes. Il y en a une comme ça, petite. Et il y en a une, deux, trois, quatre, cinq de cette dimension-là. Et deux comme ça. Donc les deux comme ça viendront ici, autour du truc. La petite planche qui se trouve comme ça, elle viendra se placer ici. Entre deux quand on aura fini. Hein. Et ça, ce sont les petites, pour faire les petites étagères. Donc ils vont venir au centre et tout ça. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Je vais peut-être essayer de m'asseoir. Je vous ai un peu rapproché, donc je ne vais pas trop bouger de là. Hein. Alors, hop là. Pour coller, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, hein, ça colle très bien. Vous pouvez prendre celle de chez Action, il n'y a pas de souci. Celle de chez FDeco, il n'y a pas de souci. Moi, je vais utiliser celle-ci, donc la Pergaglu. Je vous en ai déjà parlé, hein, c'est celle qu'on utilise pour les papiers vélum et tout ça, parce qu'elle devient transparente en séchant. Donc, moi, je la mets toujours dans ce petit flacon hein, que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc, on va venir coller. Bon, je vais essayer de pas me louper parce que j'en ai qu'une. Donc, voilà, je vais regarder si je suis bien dans le champ. Voilà, et je ne vais plus bouger. Enfin, je vais essayer. Hein. Je vais commencer par ici. Voilà, je mets de la colle entre chaque petite chose. Et là, vous avez un côté plus fin que l'autre. Je ne sais pas si ça va se voir. Le petit côté fin ici et un côté un peu plus épais là. Eh bien, le petit côté fin, je vais le placer ici, de ce côté-là, normalement. À moins que je me trompe, ce sera de l'autre côté. Bien évidemment, Angélique, ce sera de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça bien à plat, ne pas trop bouger. Bon, j'espère que ça tiendra aussi. Alors, vous avez un côté qui a des petites taches brunes. Moi, je le mets à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Voilà.
Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Sinon, c'est de l'assemblage. Il faut juste être un peu délicate quand même. Parce que, bon, peut-être qu'avec mes gros doigts, je vais cacher par moment. Voilà. Bon, après, le plus compliqué, c'est de remettre la... Ce sera de mettre celle-ci par-dessus. Ça, il me semble que ça va être compliqué. Alors, on continue, hein. Bon. Bon, ce sera peut-être une vidéo, il n'y aura pas beaucoup de paroles. Parce que je vais essayer de rester concentrée quand même un maximum, hein, pour pas louper. Et ne pas me tromper, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé, hein. Donc voilà, là dans le même trou, vous allez devoir placer les, les deux, les deux petits murs, on va dire, hein. Donc ce sera le côté où il y a vraiment le petit morceau. Il y a un côté où il y a le gros morceau et un côté où il y a un plus petit morceau. Donc on met les deux petits morceaux dans le même truc. Et normalement, il n'y a pas de souci. Bon, c'est délicat, hein, c'est un jeu de patience, je vous le dis. Donc, voilà. Et voilà. Ensuite, on va venir coller tout ce qui est autour maintenant. Alors. On va déjà commencer comme ça. Alors, normalement... Voilà. Et je mettrai le plus petit ici, tout en bas, parce qu'il restera. Ah, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Ah, c'est pas grave. Je vais le mettre ici, peut-être, tant pis. Oh, je vais quand même le coller. Oh, je vais voir. Concentration. Je pense que je vais pas mettre un peu de colle ici aussi, entre les deux, pour dire de maintenir un peu. Bon, ça ne va pas tenir. Enfin, soit. Je vais voir un petit peu. Ça va être chaud, ça, pour le mettre. Je vous le dis franchement, hein. Ça va être chaud patate. On verra. Allez, on continue. On va faire le tour. Voilà. Alors, je pense que je vais venir coller aussi l'intérieur tout de suite.
Donc je vais venir coller ma planche ici intérieure. Ouais, ce sera bien. Donc je viens mettre je vais en mettre ici aussi sur le côté, comme ça pour être certaine, mais normalement il ne doit pas avoir de soucis. Maintenant, les deux petites planches qui vont venir ici. Mettre ici aussi. Voilà, ben, ça va aller pour l'instant. Bon, j'espère, comme je suis descendue un petit peu, je suis assise, donc j'espère que vous m'entendez quand même un peu. J'essaie de parler un peu plus fort, mais bon. Quelquefois, j'y pense pas tout le temps. Hein. Voilà. Et je vais venir mettre aussi maintenant celle-ci. Donc, qui va venir comme ça. Et ici aussi. Normalement, avec tout ça, il ne doit pas avoir de problème. Tout doit bien tenir. Je vais en remettre ici un peu. Je vais en remettre là aussi quand même. Voilà. Hop. Et maintenant, on continue à faire le tour. Donc, je vais remettre un peu ici parce que du coup, c'est peut-être sec hein, depuis. C'est un petit jeu de patience. Hein. Bon, j'espère que malgré tout, vous voyez bien quand même. Hein. Et la dernière, donc ici. Et voilà. Donc là, le plus facile, je veux dire, pour le moment, est fait. Ça, pour moi, c'était plus facile. Maintenant, il va falloir faire aller ce truc là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va venir, je crois que le temps que je fasse le tour, ça va être sec. Peut-être faire ça plutôt comme ça. Donc le beau côté. Vous voyez, je mets de la colle vraiment entre chaque petit trou. Pas forcément beaucoup, hein, mais...
pour un coup elle veut bien sortir comme il faut la colle de ce petit tube là. Parce que quelquefois... Voilà. Bon, maintenant, là, je promets pas que vous allez tout voir parce qu'il va falloir que je... Bon, après, une fois que les premiers sont mis, je suppose que ça doit aller tout seul. Hein. Bon, peut-être qu'on va voir ma tête à l'écran. Hein. Profitez-en parce que vous la verrez pas souvent. Alors, le plus dur, ça va être là. Ah bah. Bon, j'ai les doigts pleins de colle, hein, mais bon. Hop. Alors, ici, où est-ce que t'es? Bon, j'y vais un peu, quand même, j'y vais, mais je veux dire, faites quand même attention quand vous... Parce que c'est quand même assez délicat. Hein. Ben voilà. Après, ça se remet... Après, ça se met tout seul. Après, hein, quand le plus gros est fait. Voilà. Normalement, c'est bon. On regarde bien pour être sûr. Regardez. Je vais me lever quand même pour voir. Donc voilà, vous avez déjà ceci qui est fait. Donc là, la colle, elle va... Normalement, après, on ne va plus la voir. Donc, je vais enlever le plus gros. Voilà. Donc voilà, maintenant on va mettre... Alors je réfléchis, hein, parce que je vous dis, je ne l'ai pas encore faite. Hein, donc on va venir placer normalement le petit truc comme ça ici, entre deux. Donc pareil avec la colle. Hein, avant de refermer. Donc, alors je vais quand même me relever. Bon, je vais mettre de la colle ici. Là, là, de l'autre côté, ici, là, et là. Et je vais en mettre ici aussi. Hein. Là, je vais mettre en dessous, normalement. Parce que si on est logique... Attendez, je dois poser, hein, parce que j'ai pas envie de tout casser non plus. Bon, ça rentre pas là. Pourquoi ça ne rentre pas? On va essayer de l'autre côté. Alors désolé hein, si vous voyez pas, mais je peux pas faire autrement là. Voilà. Donc voilà, donc c'est mis dedans. Voyez, c'est placé. Il n'y a plus aucun problème. Donc voilà, vous avez monté votre petite box. Et on en est à combien? À 19. On va mettre la peinture. Je réfléchis, attendez. Je réfléchis avant. Ça, je pense que je vais venir le coller après. Je vais d'abord mettre en peinture. Donc je vais prendre la peinture rose. Je vais prendre... Je réfléchis. Attendez. Hein. Je vais prendre mon petit truc sur lequel je viens poser les choses quand je les mets en peinture. Donc ma grille de cuisson. Hein. Voilà, donc ça, je vais fermer ma colle pour le moment. Pour l'instant, on va pas encore coller celui-ci. D'accord? Donc celui-ci viendra par-dessus. Mais je vais d'abord mettre en peinture
ce qu'il faut. Donc parce que j'hésite entre le mettre couleur ivoire ou le mettre tout en rose. Donc je préfère attendre et m'occuper d'abord du rose. Donc le rose. Alors je vous rappelle, c'est la couleur pastel pink de chez Stamperia. Hop, voilà. Elle est d'un joli rose, hein, franchement. Et je vais en mettre à l'intérieur aussi, hein, mais pas au fond. Je vais en mettre sur les côtés ici. Donc je vais commencer par l'intérieur. Et quand, après la peinture, je pense que j'arrêterai la vidéo. Je verrai. Comme ça, je laisserai bien sécher. Parce qu'après, je dois partir travailler. Donc, je laisserai bien sécher. Et peut-être que je remettrai une deuxième couche. Je vous dirai si je l'ai fait. Bon, vous pouvez attendre que la colle soit bien sèche avant de mettre en peinture. J'ose même pas trop le tenir trop fort de peur de le casser. Donc je mets vraiment que sur les bords ici. Ici. Pas là, parce que là, il va avoir le papier. D'accord? À mon avis, je viendrai mettre une deuxième couche. Quand je reviendrai... Et je vais mettre les étagères aussi en rose. Bon, ça, je pense que vous l'aurez compris. Hein, comment on fait. J'espère que la vidéo bouge pas trop, comme je vous ai rapproché. Donc, ah, mais il faut déjà quand même en mettre pas mal, hein, mine de rien. C'est du bois, ça boit.
Mettre en peinture, c'est quelque chose qui me détend. Vous voyez, hein, je parle pas trop. Mais bien dans les coins, hein. Les coins, le bord ici. Et sur les étagères au niveau... Comme ça, là. Bon. Après, vous allez me dire, pourquoi tu l'as pas fait avant? Parce que... Parce que franchement... Là, je vais en freestyle. Aucune préparation. Donc, vous pouvez peindre avant, hein, si vous voulez. Vous faites selon. Moi, vu que c'est un tuto et comme je ne l'ai pas encore fait en avant, en première, je veux dire, j'en ai pas encore fait. Donc, forcément, là, pour l'instant, je suis dans l'inconnu. Mais vous pouvez mettre en peinture avant si vous voulez. Mais par contre, ne pas mettre en peinture, non, ça non. Mais avant de refermer, pourquoi pas? Parce que ça doit rester souple. Enfin, ça ici, ça doit rester souple au moment où vous allez où vous le placez. Hein. Peut-être que ça va durcir une fois que vous allez mettre la peinture dessus aussi. Hein. C'est même quasi certain. Donc moi, à votre place, je ferai comme ça, quitte à devoir me contorsionner pour mettre en peinture. De manière, je pense que je mettrai vraiment 2 couches. Je le sens bien. Et la deuxième, bien évidemment, je ne vous la mettrai pas. Je ne ferai pas une vidéo en vous montrant que je mets une deuxième couche. Hein. Je l'aurai déjà faite quand on redébutera la vidéo. Voilà. Alors maintenant... tout compte fait, le pot de 60 ml, il va servir. Hein. Je suis peut-être même plus dans le champ. Enfin, je pense que vous l'aurez compris. Hein. Je pense que je vais arrêter là la vidéo. Je vais terminer de la peindre. Je remettrai une deuxième couche avant d'entamer la deuxième vidéo. Et puis ce sera la décoration. Ce sera plus simple. Donc ici, je vais vous montrer pour le papier. Donc vous la peignez hein, totalement. Moi, j'ai utilisé le rose. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Hein, je vous le dis. Donc, pour le papier, vous allez prendre votre papier. Je vais essayer de ne pas en foutre partout, là. Je vais essayer de mettre ça là. Ça, je vais mettre ça ailleurs. Je vais éviter de m'asseoir. Pour le papier, donc vous allez choisir ce que vous voulez mettre au fond. Donc, moi, je vais partir, bien évidemment, je vais partir sur la petite bonne femme hein, et les petites roses. Ce qui, je trouve, sera le mieux dans le truc. Donc, vous prenez un des deux négatifs. Donc, vous en avez 2 normalement. Hein. Voilà, vous vous retrouvez avec 2 comme ça. Vous prenez un des 2. De manière, c'est la même dimension, il me semble. Ah non, donc lequel j'ai pris alors? Celui-ci. Ouais. J'ai pris celui-ci. Donc, vous voyez où il y a les 3. Et pas celui-là. Donc, celui-ci, j'ai pris. On va faire ça comme ça, voilà.
D'accord? Vous venez le placer. De manière, c'est celui qui sera au centre. Où est-ce qu'elle est? Hop. J'ai pris les dimensions du centre, enfin ici à l'intérieur. Hein. D'accord? Alors donc vous prenez votre gabarit, vous essayez de placer le plus possible là de ce que vous voulez voir. Hein, et avec votre crayon, vous venez contourner. Ou avec votre scalpel directement. Mais moi je l'ai fait au crayon et je viendrai découper au ciseau. Voilà, comme ça vous aurez... où est ma paire de ciseaux? Voilà. Donc je vais déjà peut-être... Comme ça. Et je viens bien découper sur le trait. Peut-être qu'il sera encore un peu trop grand, mais bon. C'est pas évident de découper un cercle. Hein. Si vous avez des dies ou... Non, si vous avez des dies, vous pouvez le faire au dies. Hein. S'il y a la bonne dimension. Normalement, c'est... Je vais vous dire après. Pour les mesures. Comme ça, vous le saurez. Donc, on a l'impression que le cercle, il fait 10 km. Voilà, donc le cercle fait 14,3 cm de diamètre. Voilà, normalement, ce sera même un petit peu trop grand à voir. Est-ce qu'elle est... Hop. Donc, tantôt par la suite, on viendra positionner. Voilà, vous voyez. Et on viendra... Donc on va essayer de faire ça plus ou moins. Et on viendra faire un pli. Donc on sent où est la première étagère. Donc la grande. On vient placer là où on voudrait que ça soit. Hein. Et on viendra faire un pli ici. Donc on le voit un peu. Hop. On essaiera de couper ça droit. Je vais mettre la bonne forme droite. Je vais utiliser mon tapis. J'espère que ça va aller. Bon, au pire, si je me loupe, moi j'ai encore cette collection, donc je peux encore l'utiliser. Mais donc voilà, et normalement ça viendra se placer là. Donc on va peut-être raccourcir un peu par endroit, donc certainement ici. C'est l'inconvénient, hein. Ça c'est... Ouais, on viendra ici un petit peu. On voit un peu où ça gêne. Hein. D'où l'intérêt de bien mettre la peinture sur les bords. Hein. Donc voilà, là normalement ça devrait aller. Et après on essaiera de faire la même chose pour le reste. Hein. Donc on va venir prendre ici la dimension. Donc pareil, on va essayer de faire ça droit aussi. Donc, vous avez vu comment j'ai fait. Hein. Après je viens suivre le pli. Et vous allez me dire, pourquoi ne pas coller l'image avant? Eh bien non, parce qu'il y a tous ces petits trous ici. Si vous mettez le papier dessus, bon ok, vous pouvez perforer avec votre scalpel, vous pouvez perforer, donc une fois que votre papier est collé, vous perforez, vous avez le papier qui dépasse quand même dans le truc. Mais les dimensions des petits trous sont faits vraiment tout juste pour y insérer le bois. Donc si vous mettez du papier en plus, votre petit morceau de bois ici n'ira pas dans
dans le truc. Hein. Bon, après, faut juste réfléchir un peu à ce qu'on fait. Hein. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, voilà. Ici, ça ira là. Donc, ça, il faudra que... En fait, après, c'est toute une histoire de découpe. Là, pareil, du coup, on va enlever un peu. Bon, je vais pas le mettre tout de suite. Hein. Et vous faites ça pour toutes les cases. Ben oui, je sais, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Donc là... Après, il faut faire... c'est du calcul, quoi. Bon, j'aurais peut-être dû... Pour là en bas... Là en bas, je mettrai peut-être pas de papier, je vais voir. Ou peut-être après, mais... Là, pour le moment... La vidéo, combien? Bon, la manière, on va bientôt arrêter. Donc, ça, comme ça, et ici. Normalement. Même encore après. Là. Voilà. C'est pas évident, hein. Voilà. Et après, on va prendre la mesure ici. Donc, comme ça. Voilà. Hop. Que ce soit droit. Voilà, comme ça on a le reste de la fleur ici qui viendra. Bon, je vais pas le mettre tout de suite hein, parce que je dois refaire une couche encore. Et puis on fait encore pareil ici avec ce morceau là. Donc là, peut-être que je vais faire ça. À main levée. Ça devrait aller aussi. Voilà, donc comme ça vous avez vu un petit peu comment je vais faire pour les papiers. Et là en dessous je vais voir, soit je mettrai peut-être un autre papier ou je remplirai avec des choses. Je sais pas encore. Voilà. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici pour le moment. Je vais remettre une couche. Donc je vais finir de mettre en peinture la shadow box. Et j'attends que ça sèche et je remettrai une deuxième couche. D'accord? Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!